Entrepreneur Héros, le grand test annuel, comment choisir son terminal de paiement. Comme vous pouvez le voir, on les a vraiment tous testés. Et c'est le verdict aujourd'hui. On vous dit comment choisir votre terminal. Si vous ouvrez votre commerce, ou si vous réfléchissez à changer, vous êtes au bon endroit. On vous explique tout. Donc là, ça va être une courte vidéo, mais si vous voulez rentrer dans le détail des tests, on vous met le lien en premier commentaire avec un long article qu'on a écrit qui rentre vraiment dans le détail de chacun des différents prestataires. Et également, n'hésitez pas à aller voir le lien dans tous les cas, parce que souvent on arrive à obtenir des réductions sur l'achat des terminaux. Donc c'est souvent un très bon plan pour faire des économies. Alors, première leçon de 2022, c'est que le modèle historique, quand on a besoin d'un terminal de paiement, qui est d'aller voir son banquier, de négocier ses commissions, d'aller louer son terminal de paiement auprès d'un prestataire. Donc en général, c'est un terminal Ingenico. Vous devez le louer sur 2-4 ans avec une offre de maintenance. Ce modèle est vraiment en train de disparaître parce que tous les acteurs modernisés qu'on va vous présenter vraiment apportent quelque chose en plus. Donc vraiment, on vous déconseille de passer par ce modèle où en fait vous allez louer un terminal, donc vous êtes très engagé, et un terminal autonome, classique, où il faut garder ses tickets papier, etc. Donc c'est vraiment le passé. Et vous allez voir, quelle que soit un peu votre situation, les acteurs modernes ont souvent une réponse plus appropriée. Donc qui sont ces nouveaux acteurs? Donc la star qu'on présente souvent, il y a plein de vidéos sur la chaîne, vous pouvez vous abonner. D'ailleurs, si vous voulez voir des vidéos détaillées de tests de chacun des terminaux, c'est SumUp. On va vous présenter donc l'offre de SumUp, on va vous présenter l'offre de Zettle, on va vous présenter l'offre de Square, on va vous présenter l'offre de Smile & Pay, on va vous présenter l'offre de Yavin notamment. Donc voilà, c'est des offres très complètes, très modernes, mais qui ne sont pas toujours... Enfin, la question est de savoir laquelle est faite pour vous. Donc c'est ça qu'on va essayer de structurer dans cette vidéo, c'est comment choisir. Donc, premier grand critère pour choisir, c'est quel sera votre volume d'encaissement. Si vous êtes vraiment un tout petit commerçant, vous ouvrez, vous ne savez pas combien vous allez encaisser, ou vous avez une activité vraiment ponctuelle comme un pop-up store ou comme un food truck qui encaisse de temps en temps, alors les acteurs vers lesquels vous devez vous tourner, selon nous, il y en a 4. Il y a Zettle, il y a Square, il y a Smile & Pay, on n'a pas reçu les terminaux encore, et il y a SumUp. Pourquoi c'est intéressant de se tourner vers ces acteurs? Parce que leur modèle économique va vraiment correspondre aux tout petits commerçants. C'est un modèle où vous achetez votre terminal, votre petit lecteur. Donc les premiers prix, on parle de quelques dizaines d'euros, même pas avec les réductions qu'on va vous mettre dans le lien. Mais vous achetez votre terminal, mais derrière, vous n'avez pas d'abonnement, pas d'engagement. Du coup, si vous faites des petits volumes ou si vous avez des encaissements ponctuels, vous n'aurez pas de frais fixes. Donc ça, c'est vraiment génial pour les gens qui se lancent, alors qu'avec les modèles traditionnels bancaires, avec des locations, c'est beaucoup trop engageant pour ce genre d'activité. Donc le modèle, c'est que vous achetez votre machine, derrière, vous n'avez aucun abonnement, comme j'ai dit, vous avez plein de services, et vous êtes facturé uniquement sur vos encaissements. Donc ils prennent une commission à chaque fois que vous faites un paiement. Cette commission, elle est relativement importante, on va le voir, elle coûte entre 1,75% ou 1,65%, mais ils sont tous un peu alignés sur ce prix-là. Et alors, auprès de votre banque, vous pouvez obtenir très facilement des commissions en dessous de 1%, mais vous n'allez pas avoir tous les services associés. Donc, si vous encaissez moins de 3 000, moins de 4 000 euros par mois, c'est sûrement intéressant de regarder ces acteurs. Ils fonctionnent. Voilà. La star sur ce modèle, pour nous, c'est SumUp. Donc, on va essayer de vraiment peut-être rentrer dans le détail de ce que propose SumUp.
les Ettle, les Square ont des terminaux très pertinents, mais SumUp, c'est le grand leader. Et en fait, on vous conseille vraiment de regarder ce qu'ils proposent, parce que d'une part, ils ont une offre très complète de terminaux. Donc on va le voir, ils ont un terminal, la Star, le SumUp Air, tout petit et vraiment pas cher pour un besoin simple. Ils ont le SumUp Solo, qui est l'évolution du R, et ils ont le SumUp 3G avec sa base imprimante. Donc en fait, quelle que soit un peu la manière dont vous encaissez, est-ce que vous êtes en extrême mobilité ou est-ce que vous avez plutôt une boutique physique, ils vont pouvoir répondre à ça. Et aussi, ils ont une suite de services qui vraiment se complètent de mois en mois et qui pourra accompagner, qui est très adapté à des tout petits business. Donc concrètement, ils vont vous proposer un petit logiciel de caisse gratuit, mais qui va vraiment vous dépanner lors de vos encaissements. Ils ont des petits modules e-commerce très pratiques pour faire l'envoi de liens de paiement ou pour générer même un tout petit site internet rapidement, c'est très pratique. Et ils ont même maintenant un compte en banque. Donc si vous êtes auto-entrepreneur, ça peut aussi vous dépanner de compte en banque. Et les terminaux sont vraiment fiables, rapides. Je peux vous montrer, donc concrètement, ils ont deux terminaux. Ils ont le SumUp Air, qui a fait le succès de SumUp et qui en fait fonctionne pour encaisser. Vous devez connecter ce terminal avec une appli que vous pouvez faire tourner sur un iPhone, sur un Android et sur une tablette, et qui permet de piloter le lecteur. Donc concrètement, là vous êtes sur l'appli SumUp, vous rentrez un montant encaissé, donc disons que je vais encaisser 2 €. J'appuie sur facturer. Là, je peux réveiller le terminal. Je peux également envoyer un lien de paiement. Et si c'est des espèces, ça peut être aussi enregistré dans le logiciel. Mais donc, dans notre cas, c'est terminal de paiement. Il y a des options. Typiquement, vous pouvez rajouter un pourboire si vous avez envie. Et dès que vous cliquez sur confirmer, le terminal se réveille. Et donc, vous pouvez mettre votre carte pour composer votre code PIN. Ou vous pouvez, ce qui est de plus en plus fréquent, simplement poser la carte pour payer en sans contact. Donc voilà, ultra simple, ultra efficace. L'originalité, c'est que du coup, le ticket, il n'y a pas d'imprimante. Donc, il faut l'envoyer par email ou par SMS à votre client. Vous pouvez le faire depuis l'application SumUp. Donc ça, c'est quand vous avez des besoins très simples. Le lecteur coûte vraiment rien, surtout avec le lien qu'on va vous mettre en description. Donc, si vous voulez vous lancer, c'est sûrement ultra pratique. Après, si vous avez un volume d'encaissement qui commence vraiment à augmenter, on vous conseille de regarder très sérieusement le SumUp 3G avec imprimante, qui est vendu un peu plus cher, mais qui est vraiment pas cher. On parle d'une centaine d'euros. Les prix varient un peu, mais ça tourne autour d'une grosse centaine d'euros. Ce qui n'est rien, parce que une fois de plus, si on compare avec un terminal Ingenico à l'achat, on est sur des prix à plus de 400-500 euros. Et donc, le SumUp 3G avec imprimante, du coup, ce qui est pratique, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir un téléphone à côté pour encaisser, pour entrer simplement le montant. Vous appuyez sur le bouton vert et vous pouvez rapidement encaisser vos clients. Et en plus, vous avez une imprimante, donc vous aurez un ticket papier. Donc l'équivalent de ce que peut proposer un terminal de banque, mais avec une offre très adaptée pour du coup les petits commerces. Donc voilà, pour résumer, vous êtes un petit, vous pouvez, là on vous a présenté SumUp, mais Zettel a aussi un très bon produit, mais c'est vrai qu'ils ont un seul lecteur qui est le Zettel Reader. Il y a les offres de Smile & Pay et il y a aussi les nouvelles offres de Square. On a fait des vidéos très récentes sur Square, donc si vous vous intéressez à Square, vous pouvez aller les voir sur la chaîne. Donc, voilà. Après, si vous commencez à être un commerçant plus établi, SumUp, Zettel, etc., on peut avoir une offre qui va vous permettre de vous suivre vraiment sur un commerce plus établi. D'ailleurs, vous le voyez bien quand vous allez dans des boutiques, dans des restaurants, etc., vous voyez peu de SumUp, vous voyez encore ces terminaux. Et je pense que vous voyez également de plus en plus ces terminaux blancs. Donc, si vous avez un commerce établi, donc on parle, je sais pas, une boulangerie, un restaurant, un hôtel, vous encaissez plusieurs milliers d'euros tous les mois. Là, ça va être
un modèle, vous allez avoir d'autres besoins. Vous allez avoir envie d'avoir un terminal fiable, robuste, qui peut être mobile, fixe, etc. Ce que proposent les Ingenico et ce que proposent les acteurs, du coup, qu'on va vous montrer comme Yavin. Vous allez avoir envie de commissions plus faibles qu'un 75%. Donc là, vous allez vraiment vouloir optimiser votre commission parce que un demi pour cent, en fait, c'est énorme si vous commencez à encaisser plus de 10 000 € par mois. Et vous allez avoir envie d'avoir une suite de services qui va être un peu différente de celle d'un petit commerçant. Donc, vous avez le modèle des banques qu'on vous a décrit en introduction, qui nous paraît un peu lourd et non modernisé. Et vous avez un nouvel acteur qui a vraiment fait son trou en 2021, qui est Yavin, qui vous permet d'obtenir un terminal de paiement dernière génération. Donc, il se base uniquement sur cette nouvelle génération de terminaux de paiement qui fonctionnent sous Android, sur ces écrans tactiles, qui permettent d'une part d'avoir un terminal ultra rapide, 3G Wi-Fi, et qui vous permettent aussi d'avoir une suite d'applications et de services au-delà du paiement et toute la modernité de ces nouveaux acteurs avec un back-office et avec tout ce que vous pouvez désirer d'un acteur moderne. Et donc, si on vous fait une démo rapide, au-delà d'être un terminal de paiement, vous allez pouvoir avoir plusieurs fonctionnalités. Donc, par exemple, vous allez pouvoir utiliser le lecteur de QR code pour payer, si vos clients souhaitent payer en Lydia ou avec un wallet, c'est des choses qui sont possibles. Et vous allez pouvoir ajouter quelques nouvelles fonctionnalités. Donc, encaissons, appuie sur valider. Une des applications que propose Yavin, c'est les pourboires, donc très pratique dans les restaurants ou dans les salons de coiffure, par exemple. Totalement paramétrable. Donc, votre client peut vous laisser un pourboire. À ce moment-là, on peut payer évidemment en contact ou en sans contact. Donc, ultra rapide par rapport à un terminal Ingenico. Et en fait, les évolutions que propose Yavin, c'est que le ticket est digitalisé. Donc déjà, vous n'êtes pas obligé de l'imprimer. Et vous pouvez envoyer le ticket par SMS, par email, ou l'imprimer, c'est aussi possible. Un ticket totalement, du coup, personnalisable avec votre logo, etc. Et il y a aussi des scénarios marketing qui sont personnalisables, qui sont marrants. Vous pouvez demander un avis client, vous pouvez inciter votre client à rentrer dans votre programme de fidélité. Tout ça est paramétrable avec différents partenaires. Donc voilà, donc si vous avez un commerce établi, on vous conseille vraiment de comparer. De toute façon, votre banque va vous proposer quelque chose, mais de challenger la proposition de votre banque avec l'offre de Yavin, qui a différents lecteurs. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent le Yavin X. Ça, c'est leur modèle Mini X, qui nous paraît quand même très sexy. Ça ressemble à un smartphone ultra léger, ça rentre vraiment dans la poche. Assez marrant, sans imprimante du coup. Et ils ont différents modèles, donc on vous conseille de regarder. Ensuite, il peut y avoir d'autres cas, au-delà de votre volume d'encaissement. L'autre cas que vous pouvez avoir, c'est de vous dire, est-ce que je suis par exemple, si vous êtes principalement un e-commerçant, on vous conseille de regarder des offres qu'on appelle omnicanal. Ce qui est sympa, c'est d'avoir le même acteur à la fois en online et en offline. Et donc là, il y a différents acteurs. Une fois de plus, il y a SumUp qui commence vraiment à avoir des bonnes solutions en e-commerce. Donc on vous conseille vraiment de jeter un œil à ce qu'ils proposent si vous avez des besoins simples. Et si vous utilisez un vrai site de e-commerce, etc., il y a l'offre de PayPlug qui est aussi très intéressante. Où vous pouvez avoir sur votre site internet qui viennent du e-commerce vraiment une solution d'encaissement incroyable. Mais en fait, ils proposent aussi maintenant des terminaux de paiement. Et du coup, c'est sympa, ça vous permet sur une interface unique d'avoir l'ensemble de vos encaissements. Autre angle qui peut être aussi intéressant, donc on le note, c'est aussi une tendance, c'est les acteurs comme
SumUp, MyPOS ou VivaWallet qui rentrent dans ce schéma. C'est le fait de vous proposer, au-delà du terminal de paiement, un compte en banque associé à votre terminal. Donc ça, c'est des offres qui peuvent vraiment correspondre principalement aux micro-entreprises, puisque si vous avez une entreprise traditionnelle, je pense que leur offre de compte en banque sera encore trop légère. Mais si vous êtes une micro-entreprise et que vous voulez tout gérer depuis un acteur unique, SumUp, MyPOS, VivaWallet pourront vous proposer des offres avec compte en banque. Donc vraiment à regarder. Et voilà, une des dernières tendances de 2022, c'est cette tendance de Smart Terminal. C'est la petite démo qu'on vous a fait avec Kevin. On aurait pu aussi vous la faire avec le terminal de Square, le Square Terminal. Cette nouvelle génération de terminaux de paiement où, au-delà du simple encaissement, on peut mettre du logiciel dessus. Donc vraiment, les meilleurs là-dessus, c'est Yavin, où ils ont une approche très ouverte, où eux-mêmes développent des applications, où vous pouvez connecter des applications de partenaires. Donc par exemple, vous pouvez installer votre logiciel de caisse directement sur le terminal. Vous pouvez faire du paiement en plusieurs fois avec une application d'une société qui s'appelle Alma. Vous pouvez utiliser des programmes de fidélité d'applications tierces. Et toute cette logique est vraiment intéressante, notamment on trouve le fait d'avoir son logiciel de caisse sur le terminal. Square aussi le fait très bien. Ça peut vraiment être pratique dans certains cas d'usage, un serveur au restaurant ou un pop-up ou un food truck, etc. Vous n'avez plus besoin d'avoir un iPad avec un terminal, vous avez tout dessus. Donc voilà, en conclusion, vous allez voir, tout le monde se bat pour que vous preniez le terminal de paiement chez eux. Les acteurs qu'on vous a présentés, les noms qu'on vous a cités, c'est des acteurs sérieux. Ne prenez pas des acteurs plus folkloriques ou avec une présence que vous n'avez pas trop à vérifier sur Internet parce qu'on parle quand même d'encaissement. Mais tous les acteurs qu'on vous a présentés, qu'on a cités, sont des acteurs sérieux. Et après, du coup, il n'y a pas vraiment de meilleur, ça dépend vraiment de votre besoin. Donc, j'espère que cette vidéo vous a permis de vous éclairer dans votre choix. Si vous voulez creuser le sujet, donc il y a donc ce test très très en profondeur qu'on vous met en description. Sur le site d'Entrepreneur Hero, il y a aussi un comparateur de prix en fonction de votre volume d'encaissement que vous pouvez utiliser. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne ou allez voir nos vidéos qu'on a fait l'année dernière sur chacun des acteurs. Je pense qu'avec ça, vous allez vraiment être armé pour choisir le meilleur outil et faire une belle année pleine d'encaissement.